Beshem Hashem Naaseh Venaskiyach. On y va. Hazak Maurice, tu as mis les habits d'été déjà. Kol Kavod. Kayom, Aminag, Bechol Amekomot. Le minag dans tous les endroits, il est Lola Asot Melacha Beyom Purim, de ne pas travailler à Purim. Parce que la Gemara, elle dit à Purim, ça dépend du minhag. Est-ce qu'on a un minhag de travailler ou pas? Mais il dit Rav Obadia aujourd'hui, le minhag est de partout de ne pas travailler. Ose Melacha est celui qui travaille à Purim. Et Noroé, Ba Siman Beracha. Il ne voit pas de Siman Beracha de l'argent. Aval Balaïla, Moutar. Mais la nuit, il n'y a aucun problème de travailler. Donc ça veut dire, magnifique, que l'argent de la nuit de Purim, il y a une bracha. Donc automatiquement, si tu as un rendez-vous à faire, après la Megillah Aaron, où tu veux travailler après la Megillah du soir, Moutar. Après la Megillah du matin, on ne travaille pas. Le business, on pourrait permettre le jour de Purim, mais il est bon d'être mahmir, car c'est des jours dans lesquels il faut se consacrer à l'étude de la Torah et au mitzvot de la journée. On a le droit de travailler à Purim par la main d'un goy. Pourquoi Oui. On dit après la Megillah, c'est demain soir. Oui, donc ça veut dire demain soir, tu peux travailler, Maurice. Oui, c'est ça. Demain soir, on peut. Mais par contre, mardi, non. Mardi, dans la journée, on ne travaille pas. Maintenant, moi, de Jérusalem, est-ce que je peux travailler mardi? C'est ça la question. Je sais pas. Bonne question. Aaron, de Rahanana, tu peux travailler, toi, mercredi? En principe, je pense que oui. Aucun problème. Bravo. Ouais. Le problème de venir et de ne pas travailler, c'est le jour de ta lecture. Si ce n'est pas le jour de ta lecture, en shum baya. Il n'y a aucun problème. Tout ce qui est travaillé pour le jour de Purim, moutar, préparer le michté, les grillades, les entrecôtes, les macérés dans l'huile, dans ce que tu veux, venir, monter le barbecue, faire, ça c'est moutar. Pourquoi? Parce que ça, Rabotai, c'est le jour de Purim. Alors on continue. Odou Lachem Kitov. Très bien. Avel, un endeuillé après les 7 jours, il a le droit de s'associer à un michté de Purim. D'accord? Betnaï, à condition que quoi? Qu'il n'y ait pas là-bas de musique. Aval imideshana ragli leishtatev bisroudazo. Si toutes les années il a l'habitude d'être dans ce michté, écoutez bien, et quand il ne va pas y aller, alors ça va être considéré comme un deuil en public, il a le droit d'aller même s'il y a des instruments de musique. Parce que, pourquoi je vous dis ça? Parce que pour Purim, il n'y a pas de deuil Befaresia. Tout ce qui est Befaresia en public, un endeuillé, il n'a pas le droit de montrer le deuil à Purim. Purim, c'est comme Shabbat. La asot otam yeme mishte vesimcha. Donc, s'il n'a pas l'habitude d'aller, alors il ne va pas y aller cette année, s'il est en deuil, bien sûr. Mais si toutes les années, il va à un mishté organisé de la synagogue, et cette année, il est dans le deuil de ses parents, et s'il ne va pas, les gens ils vont dire ah, ben c'est normal qu'il ne va pas, il est en deuil, donc il va montrer un deuil des pharisiens. Ça, il n'a pas le droit. Magnifique. Maintenant, il a le droit d'écouter la musique à la maison, comme on a l'habitude toutes les années d'écouter de la musique un peu. Et il peut même danser avec sa famille. Il peut prendre ses enfants, Sony, et danser avec eux, sans aucun problème. Amen. Il peut leur faire une simha, une atsaga. Pourquoi? Parce que Rabotai, à Purim, il n'y a pas de deuil des pharisiens. Maintenant, pourquoi je vous dis ça? Parce que si déjà l'endeuillé, Rabotai, qui doit normalement être en deuil, n'est pas en deuil pour Purim, ceux que Baruch Hashem, ils ne sont pas endeuillés à condition, à la hat kama vekama, qui doivent se remplir de quoi? De joie. Sachez-le que nos maîtres, les chassidim, disent qu'à Purim, il y a une possibilité de puiser de la simha pour toute l'année. Donc c'est extraordinaire. La joie ne doit pas s'arrêter. Et plus la joie est grande, plus le Yetzerara de ne pas être joyeux est grand, Maurice. C'est connu toujours à Purim. À Purim, il est fort, le Satan, de t'enlever la joie. Baruch Hashem, c'est pour cela que tu enlèves le travail à Purim. La nuit, non, on a dit le jour, tu enlèves le travail. Et les Marocains, ils avaient l'habitude de dire Ksafim de Echa ou Michamocha en baem siman bracha. Comme ça, j'ai lu hier dans Netivot Amaharav un livre des Minhagim du Maroc, et disaient les Marocains, c'était dans leur bouche l'argent de Echa. C'est quoi l'argent de Echa? C'est l'argent du jour de Tisha B'Av, Echa. Ou Michamocha, c'est quand on dit Michamocha ve'endo, Melach. À Purim. Purim, il n'y a pas de bracha. Echa, Michamocha, il n'y a pas de bracha. Donc n'essaye pas de travailler ni Tisha B'Av,
ni Purim, Odul Hashem Kitov. Rabotai, on est hayav d'écouter 2 Megillot. Un Megillah le soir, une Megillah le soir, une Megillah le jour. On a étudié Baruch Hashem de ne pas manger. Ça va être difficile pour vous, ceux qui ne sont pas à Jérusalem. Vous allez devoir demain soir casser le jeûne après la lecture. Vous avez le droit de casser le jeûne avant la lecture, mais uniquement en mangeant mésonote, moins de 216 grammes, ou des fruits, des légumes, ou du chéakol, mais ne pas faire une séouda de pain, plus de 54 grammes, car on n'a pas le droit de manger plus de 54 grammes de motzi, ou 216 grammes de mésonote avant la lecture de la Megillah. Donc les femmes qui vont écouter la Megillah demain soir qu'à 20h, tu dois dire à ta femme, Maurice, attention, lorsque tu casses le jeûne, ne casse pas le jeûne avec du pain. Parce que si tu casses le jeûne avec du pain et tu n'as pas écouté la Megillah, c'est un problème. Quel est le problème? Quoi, mon ami Philippe? Quel est le problème? Pourquoi on ne peut pas manger le pain? Parce Le problème, c'est une takana des hachamim, une takana des sages, de ne pas manger du pain avant la lecture de la Megillah. Et du coup, si on doit pas montrer de signe de deuil pour Purim, un endeuillé peut recevoir un Mishloach Manot. Sans problème. Pour les séfarades, il peut recevoir un Mishloach Manot. Bravo. Les femmes, ils sont hayavot de lire la Megillah. Maintenant, je vous demande une question. Le lendemain, Mishloach Manot. Bien sûr, bien sûr. Ah, d'accord. C'est quoi la Megillah la plus importante? La Megillah du soir ou la Megillah du matin? Du matin. C'est incroyable. Incroyable. Mais attention, est-ce que les deux, ils sont liés ou ils ne sont pas liés? Non, ils ne sont pas liés. Ça veut dire que si j'en ai qu'une, si j'en ai écouté qu'une, l'autre que je n'ai pas, ça veut dire celle que j'ai écoutée, elle compte? Ou on dit que comme je n'ai pas écouté l'autre, alors c'est comme si j'avais rien fait? Ça n'a rien fait. Il faut écouter les deux. Eh bien, monsieur Hamouch Ouzan, même si tu as écouté une seule, elle compte. C'est 2 mitzvot différentes. Ça veut dire quelqu'un qui a raté la Megillah du soir, qui ne se dise pas aïe aïe aïe, j'ai raté la Megillah du soir, c'est fini. Ça sert à rien que je vienne demain matin, pas du tout. La Megillah du soir, tu l'as ratée, c'est fini. Mais celle du matin, c'est Baruch Hashem, c'est un nouveau jour. Eh bien, tu as bien fait de venir. Et la Megillah du Yom, c'est l'essentiel. Elle est plus sévère que celle du jour. Baruch Hashem, les femmes, ils sont hayavot de venir écouter la Megillah comme les hommes, car elle aussi, elle était dans le miracle. Et si elle ne peut pas venir à la synagogue, quelqu'un il viendra lui lire la Megillah et il lui répétera les brachot. Il lui répétera, Rabotai, les brachot, sans aucun problème. On habitue les enfants à venir écouter la Megillah. Bitnaï, à condition que c'est des enfants qui savent se tenir sages et de ne pas déranger la lecture de la Megillah. Il faut être doeg, Rabota, il faut se soucier que les personnes malades, les personnes qui ne peuvent pas venir à la synagogue, d'envoyer chez eux des lecteurs pour qu'ils puissent écouter la Megillah. Effectivement, chez moi, c'est pareil. Bravo. Voilà. Bravo. Eh bien, kol hakavod lecha, shrecha. Il faut qu'on se soucie. Chaque ville, chaque quartier, ils doivent se soucier d'envoyer quelqu'un pour venir écouter la lecture de la Megillah. Le soir de la Megillah, combien on a de brachot? 3. C'est lesquels, mes chers amis? Amikra Megillah, Tassanissim Et et Shehianu. Shehianu. Qu'est-ce qu'on pense dans Shehianu, Vekimanu, Vegianu, Lazvanazé le soir? Les cinq mitzvot. Très bien. On pense à acquitter les mitzvot. Excellent. Excellent, Rabotai. Écoutez bien, 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 bien. On pense dans le Shehianu, Vekiemanu, Vegianu, Lazvanazé de venir, de penser à acquitter les mitzvot. Il est bon. Il faut qu'on le fasse nous-mêmes, ça, hein, chez Canon. Tu peux le faire toi-même. Pas de s'acquitter avec le rab. Tu peux le faire toi-même et tu peux t'acquitter. Mon ami Philippe. Maintenant, le lendemain, est-ce qu'on refait Shehianu? Ben non, on a fait une fois. Les Ashkénazes, ils refont. Et c'est quand que les Séfarades, ils referont aussi, eux? Pour acquitter d'autres personnes. Pour celui qui n'a pas écouté le soir. Voilà. Voilà, celui qui n'a pas écouté le soir, il refait Shehianu le matin. Baruch Hashem, il est bon d'être mahmir, de faire Netilat Yadaïm. Qu'est-ce que ça veut dire que celui qui n'a pas écouté le soir? Le soir, Mechila. Ah, le soir, ah, très bien, très bien. Okay. Le soir, ça veut dire on est dans la synagogue le matin, et il dit, moi, j'étais pas là hier soir. Tu dis, ben fais Shehianu, toi. D'accord? C'est magnifique.
il est bon que celui qui a une Megillah qui est cachère, de faire Netilat Yadayim avant de prendre la Megillah. Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Il y a un minhag que quand on écoute. Juste rappeler au calme qu'il faut boire et se forcer de boire aujourd'hui pour le jeûne de demain. C'est important. Bravo, bravo, c'est vrai, Kol hakavod. Il y a un minhag de frapper quand on lit Haman, mais il est mieux de faire ce minhag que le premier Haman et le dernier Haman pour ne pas venir déranger les gens. Écoutez la Megillah d'une radio, Yotzim Yedehoba ou pas? Non. Non. Sur Zoom, tu es quitte de la Megillah? Non. Non. Magnifique. En direct à la télévision, tu n'es pas quitte aussi. Lama, parce que la Megillah Esther à Botaï, c'est Pirsum et Nissa. Pirsum et Nissa, il faut que tu ailles à la synagogue. Mais attends, on a dit que si, alors écoute bien, s'il y a un micro, mais qu'on peut l'entendre sans le micro. Bravo. Ashrecha, ça c'est parce que mon ami Hamouch, tu es là-bas. Tu es là-bas, donc d'accord. Mais moi je te parle, tu n'es pas là-bas. Tu mets quelqu'un il t'appelle et il te fait écouter la Megillah par le téléphone. Ça ne marche pas, monsieur. Il faut Pirsum et Nissa. Faire attention, Rabotaï, que le Baal Koré pense à vous acquitter comme hier à Zachor. Celui qui n'a pas écouté hier Zachor, comment il se rattrape? Moi, va être Hanan, non, Kitetse. Hazak, à qui Tetse, il sort de chez lui. Tetse. Il sort de chez lui et il va à la synagogue écouter Mikra et il va écouter Zachor et Dasher Asalecha Amalek. Il faut un Baal Koré qui est médakdek de lire bien Philippe. Chaque. Est-ce que moi, je dois m'acquitter moi-même ou bien c'est oui, le rabbin? Le Chazan et toi. Shomea Mashmiya Yahad Mitkavnim. Tout le monde doit être Mechaven à penser. Dans la Megillah, il faut faire attention, Rabotai, d'être mévaté bien les mots, les lettres, comme il faut, de penser bien à s'acquitter. Donc le Rav de la synagogue, il doit choisir un Baal Koré Baki, qui sait bien lire, qui sait bien prononcer, pour venir avoir, comme il faut, une lecture parfaite. Maintenant, je vous demande la question. Pourquoi? Attends une seconde, Mechila Hamouch. Quelqu'un qui arrive en retard à la synagogue au deuxième pasouk. Tu as commencé par Bime Ahashverosh ou Ahashverosh Hamolech Mehodu Ve'ad Kusheva Ve'esrimu Me'a Medina. Et là, tu as quelqu'un qui rentre. Est-ce qu'il est cuit, ce monsieur Maurice? Ou bien il peut écouter la Megillah avec tout le monde? Il faut qu'il fasse les bras forts, essayer de rattraper, de débarrer depuis le début et arriver jusqu'au Chazan. Mais des fois, ce n'est pas toujours facile. Mais il faut qu'il ait une cachère. Non, monsieur Hamou, c'est pour ça que tu as bien fait de venir. Même s'il n'a pas de Megillah cachère. Il ne peut pas lire sur un livre. Il peut lire sur un livre. Il arrive, il fait Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam meshech kedushin hamikra Megillah Sha'aseh Tzim Shechianu Vayi bimei Hashvon. Il rattrape le Hazan en écoutant jusqu'à qu'il colle sur un livre, à la lecture du Hazan. Oui, si tu as lu sur un livre, tant que ce n'est pas la majorité de la Megillah, ça marche. D'accord. Tant que ce n'est pas la majorité de la Megillah, ça marche. Donc, quelqu'un qui a besoin d'aller aux toilettes au milieu de la Megillah, il va aux toilettes, il voit où il est parti, où il revient, il voit les psukim qu'il a ratés, il rattrape vite en lisant. Merci pour moi, ça. Merci pour moi. Oh et ça marche. D'accord? Baruch Hashem, Baruch Hashem. Et ça marche. J'ai une question. Attends une seconde, rien qu'on finisse ça. Mechila Hamouch. Maintenant, pourquoi je vous dis ça? Parce que, par contre, voilà la suite. Si tu vas dire, j'ai raté un verset, le premier, et j'ai écouté toute la Megillah, et après je vais écouter dans une autre lecture que le premier verset, là c'est assourd. Parce que là, ça s'appelle Akoré ta Megillah les Mafréa. Et Akoré ta Megillah les Mafréa, celui qui lit la Megillah à l'envers, Loyatsa, il n'est pas Yotzei Dehoba. Donc ça veut dire, faites attention, Rabotai, ne lâchez pas le Hazan des mots. Même si tu n'as pas une Megillah cachère, c'est pas grave. Tu as raté un mot, tu le lis toi dans ta Megillah. Tu as dû sortir 2 minutes, tu lis vite, tu rattrapes jusqu'à ce que tu colles le Hazan. Par contre, ce que tu as raté et que tu n'as pas rattrapé, ça ne marchera pas d'écouter que ça dans une autre lecture. Pourquoi? Parce qu'il faudra que tu réécoutes tout, parce que celui qui lit la Megillah à l'envers, le Yatsa. Maintenant, entre parenthèses, il dit le Baal Shem Tov. Ma guide de Mezrich dit une chose d'extraordinaire au nom de son maître, le Baal Shem Tov. C'est quoi celui qui lit la Megillah à l'envers dans la Chassidoute? Ça veut dire celui qui dit que les miracles de Purim c'est du passé.
tout celui qui dit que les miracles de Purim sont passés et ne peuvent plus se reproduire aujourd'hui, il est pas quitte de la Megillat Esther. Il a répondu. Parce que la Megillat Esther, et je vais vous le lire dans les mots dans quelques minutes, Très beau. on va commencer 7 Mahamar. 7 Mahamar, je vous demande de rester parce que c'est énorme. Je les ai lus ce matin, je les ai relus ce matin, on les a lus Shabbat. Je ne m'arrête pas de les réviser tellement que c'est beau. Que tout ce qui s'est passé à Purim se repasse tous les Purim. Ça veut dire que Purim, c'est un Eid Ratson, c'est un moment de volonté énorme. Et on va le lire. Et on va l'étudier, Be'ezrat Hashem Itbarach, quand on finit les halachot. Et on ne se rend pas compte de ce qui se passe à Purim. On ne se rend pas compte. Et c'est ça la Megillah les Mafria. C'est quoi la Megillah les Mafria? C'est ceux qui disent ah, Purim, c'est du passé. C'est un rappel. On rappelle les miracles passés. Non, monsieur, on ne rappelle pas les miracles passés. Tout se reproduit chaque Purim. Et c'est pour cela que Be'ezrat Hashem Itbarach, il faut se préparer à ce jour qui est énorme. Donc, Baruch Hashem, on a compris. C'est quoi Koret Megillah les Mafria, le Yatsa? Est-ce qu'on peut avancer? Pourquoi on est obligé de prendre un beau sefer, le Zachor, et pas les autres semaines comme la semaine où il y a Shabbat Para, Ma'achodel. Parce que Zachor, mon ami Hamouche, tout le monde est d'accord que la lecture est Minatora. Et les autres? Non, il y a tous des Mahloktot. D'accord? Ah, Et là, quasiment tout le monde est d'accord que c'est Minatora. Très, très bien. Voilà. On continue. C'est bon, vous n'avez pas de questions, on peut avancer. Odul Hashem Kitov. Hayav, Rabotai, très important. La bracha d'après, qui est la bracha de laquelle Arav et Drivé, nous va daner dîner, nous va nokem et tikmaté, nous la bracha d'après la Megillah, se fait uniquement si on est 10 personnes. Et même là aussi, les femmes. Et bravo, et on a dit c'est la seule bracha, le seul minyan, on acquittera les hommes et les femmes. Donc, si tu as 5 hommes, 5 femmes, en baria. Si tu as 10 femmes, en baria. Tu fais cette bracha sans aucun problème, et même s'il y a des enfants qui sont arrivés à l'âge de l'éducation, on les associe aussi dans le minyan de cette bracha. Baruch Hashem. On peut commencer le cours, on est arrivé au sujet du jour. Il nous reste Matanot Laevionim, Mishloach Manot et le Mishté de Purim. Rapidement, bien sûr, on connaît tous quasiment ces halachot. On va seulement dire quelques petits hidushim sur ces sujets. Hayav kol adam la tête les fachot shte matanot lishte evionim beyom Purim. On est obligé de donner au moins 2 matanot à 2 pauvres le jour de Purim. Dehainu matana achat lechol evion. Un cadeau à chaque pauvre. Et cet argent de matanot l'evionim ne doit pas venir de l'argent du maaser. Veyotzim medechova. On équipe ben benetinat kesef, ben benetinat tafshil, odvar ma'achal ahir. On équipe soit lorsque tu donnes de l'argent, soit lorsque tu donnes un plat, mais par contre, c'est pas yotse quand tu vas donner des habits. Il faut que ça soit quelque chose, rabotai, de mangeable. Ça veut dire le matanot laevionim, le top des tops, c'est d'avoir des pauvres à table. Oui, Aaron. Il faut donner pour les enfants aussi matanot laevionim. Le top des tops, c'est d'avoir des pauvres à ta table. Ça veut dire si tu as des pauvres à ta table et tu leur donnes à manger, tu leur donnes un sourire, tu leur donnes de la simha, eh ben, tu as fait un vrai matanot laevionim. Et pourquoi je vous répète ça? Parce que Ve'af chez Me'ai Karadin Rabotai, ils disent, même si normalement on pourrait se suffire de pas beaucoup pour matanot laevionim, Tov Venachon, il est bon de donner avec un bel œil et de considérer comme matanot laevionim comme la mitzvah essentielle de la journée. Et il a dit, ce matanot laevionim, on n'est pas médakdek avec qui demande. Le premier qui demande, tu donnes. À Purim, kol apochet yad, tout celui qui tend sa main, notre nimlo, on lui donne. Katav Rambam, le Rambam, il a écrit, Mutav le Adam le Arbod, mais matanot laevionim yoter me'asher le Arbod b'seudato. Il est mieux de venir et d'augmenter son Mishloach Manot plus que quoi? Son Matanot Levinim plus que son Mishloach Manot, plus que le Mishté. Nous, malheureusement, des fois, on investit beaucoup dans Mishloach Manot et pas beaucoup dans Matanot Levinim. C'est l'inverse qu'on doit faire. L'essentiel, c'est Matanot Levionim. Tu n'as pas une si grande joie devant Hachem que de réjouir le cœur des pauvres,
le cœur des orphelins, le cœur des gens qui ont besoin. Sham Sameach Lev Haumlalim Ha'elu, celui qui ressemble, qui réjouit le cœur des gens qui sont dans la nécessité, Domé la Shechina. Il ressemble à Dieu. Shenemar le Hayot Ruach Shefalim ou la Hayot Lev Nitkaim. Veraoui Shinitan Dvarim Elu Alibenu. Il a dit, il faut qu'on mette ces choses-là à notre cœur. Kikayom Anashim Efazrim Srume Kesef Gedolim. Aujourd'hui, on dépense des centaines de shekels à altar posot, sur des déguisements, sur des mishloach manot, sur des seouda. Et pour Matanot Levenim, on donne le minimum. C'est dommage, on fait inverse. On fait à l'inverse. Rabotai, celui qui donne de l'argent à un gabait tzedaka pour qu'il achète pour Matanot Levenim, il est yotze et dehoba même s'il donne avant Purim. L'essentiel, c'est que le pauvre, il mange de ça pendant Purim. C'est magnifique. C'est magnifique, Rabotai. C'est une mitzvah extraordinaire. Mechila, Oui, si on donne à quelqu'un, on n'est pas sûr qu'avec cet argent, même si on a de l'argent, qu'il va manger le jour même avec. ben c'est pour ça qu'il faut se soucier de ça, Aaron. Il faut se soucier de ça. Ouais, Nous- c'est-à-dire que, oui. Notre souci, C'est-à-dire c'est nous, que on ça donne. aille pour Mais quelqu'un la qui France- mange. Oui, Maurice. Nous, on lui donne. Nous, Toi, on lui donne t'en le jour donnes de l'argent Purim. Oui, vas-y. Nous, on lui donne le jour de Purim. On a fait la mitzvah. Mais non, si lui, il ne mange pas avec cet argent le jour de Purim, c'est son problème à lui. Non, ça c'est Inachinami, c'est son problème. Mais il faut qu'il puisse au moins manger. Moi, je dois me soucier que ça soit pour maintenant. On va dire que ce pauvre, il est venu, il a acheté avec cet argent des habits. Ben oui. J'ai fait Matanot Levenim ou pas? Et ouais, mais comment tu maîtrises pas ça? Je sais pas C'est comment faire. C'est pas dans nos mains, ça. Non, c'est dans nos mains. Nous C'est dans nos mains, c'est de donner de l'argent. Et après, effectivement, parce que l'argent, on a dit qu'on a le droit. Autrement, on aurait dit dans lui du manger, sans lui donner d'argent. Tu comprends? Inachinami, mais On a- mon souci à moi, c'est qu'il fait On peut son donner michté les avec deux. ça. On peut donner Oui, les deux. oui. Moi, je De fais donner attention les de deux. donner de l'argent à quelqu'un qui cuisine pour les pauvres. Oui, Le ça, jour c'est de- l'idéal, c'est l'idéal. Le jour du Mais michté. un pauvre qui vient te demander de l'argent dans la rue, tu lui Ça, donnes. ça, c'est sûr. Mais ça, c'est hors Matanot Laevionim, Maurice. Ouais. Tu vois, Ouais. Mon Matanot Laevionim, que je dois me soucier de ça le jour de Purim, c'est que Ouais. le pauvre, il ait de quoi manger. C'est sûr, c'est mieux que le donner à quelqu'un qui s'occupe de ça. Nous, on le donne à quelqu'un qui s'occupe de ça, on est sûr qu'il. Eh bien, très D'accord. bien. Il organise le michté avec. Il a fait Méod. Rabotaï, c'est quoi les raisons de Mishlo Armanot? Les Arbot Ahava Israël. Première raison, mon ami David Ashrecha, pour résoudre les problèmes. Parce que vous savez que Purim, c'est l'ère Kenos et Kol HaYehudim. C'est une fête de Hardout. C'est une fête où on doit être tous réunis. Et encore plus avec ce qu'on vit en ce moment, Rabotaï, on a besoin de Purim plus que jamais. Il a ramené le Rav Rosenblum dans son shiur de jeudi soir. Que lorsqu'on a des choses qu'on entend comme ça, lo alenu velo alechem velo al kol amo Israël, quand on entend qu'Hachem il prend des frères, combien d'attentats qu'ils ont causé, Imar Shemam, nos ennemis, sur des frères. C'est pas Stam. Lorsqu'il y a des frères, eux, ils n'ont pas besoin, bien sûr, on peut rien dire parce qu'il y a écrit, le Ben Ishraï dit qu'il y a quelque chose qui est au-delà du Sechel. Pour les gens qui sont partis, c'est des Kodesh Kadashim. Ils sont devant la Mechitza d'Akadosh Baruch Hu au premier rangé. Mais nous, qu'est-ce qu'on doit apprendre de ça? Nous, ce qu'on doit apprendre de ça, c'est qu'ici Hachem, il prend des frères, c'est qu'il nous demande, il nous réclame l'amitié entre les frères. Ça veut dire qu'on doit être mitrazek dans le shalom entre nous. On n'a pas besoin de faire le shalom avec des pays voisins. Il faut faire le shalom entre nous, les Juifs. Et c'est Purim, il n'y a pas un moment plus grand pour faire le shalom. Mishlo Armanot, Ish les Re'eu. Le Mishlo Armanot, c'est pour créer un Ish les Re'eu. Ça veut dire que quand tu donnes à quelqu'un, Sony, que tu sais qu'il t'aime beaucoup et que tu l'aimes beaucoup, d'après ça, c'est pas évident que tu as fait la mitzvah comme il faut. Il faut aller trouver la personne à qui on est un peu à froid, où il ne s'attend pas à ton Mishlo Armanot, Sony. Et il va ouvrir, il va voir Mishlo Armanot, tu dis, oh là là, il a pensé à moi, c'est extraordinaire. Rabotaï Mishlo Armanot à quelqu'un qui dort. Tu viens lui emmener Philippe à 15h, le Mishlo Armanot, il est en pleine sieste. Il se réveille à 19h, Motsaï Pourim, il ouvre le Mishlo Armanot. Tu es Yotse ou tu n'es pas Yotse? Bonne question. Ah, Mishlo Armanot, les Mishlo Oui, sa Shigachen. mère, les Mafréa. Oui, sa mère, les Mafréa, mais mon ami David, est-ce que c'est sa mère, les Mafréa? C'est comme toute l'année.
Ou moi, j'ai besoin qu'il soit sa mère le jour de Purim. Ou bien je te pose une autre question. Tu donnes un Mishloach Manot anonyme. On ne doit pas marquer le nom. Bien sûr. Mishloach Manot anonyme et no yotse yedehoba. Mishloach Manot à quelqu'un qui dort aussi, c'est très problématique. Pourquoi? Parce qu'il faut que à Purim, il ouvre le Mishloach Manot et il soit au courant que ça vienne de moi. Ah, d'accord, c'est ce que je dis. Mishloach Manot avec une viande, pas halak pour quelqu'un qui mange halak. C'est Slicha, pas yotse yedehoba, Maurice. alors, si tu donnes à quelqu'un qui s'est déjà saoulé, est-ce que c'est bon Bravo. ou pas? Parce que Ben, c'est pour ça qu'on donne le matin. C'est pour ça qu'on donne le Voilà, matin. Parce c'est que ça. tu sais très bien. Tu as vu, voilà, si l'année dernière, on aurait donné à Tzemach, l'année dernière, on aurait donné à Tzemach avant la Shkia, on n'aurait pas fait la mitzvah. Ils ne Nafon, reconnaissaient même pas les Mishloach Manot. nafon. Est-ce que c'était un Mishloach Manot ou pas? Donc tu n'as pas fait la mitzvah parce qu'il est sous, il ne sait même pas ce qui se passe. Ouais. Moi, je suis jamais sous, moi. Tu aurais reconnu mon Mishloach Manot l'année dernière ou pas? Si je t'ai reconnu à toi, je peux reconnaître ton Mishloach Manot. Bon, alors ça va, ça peut marcher. Donc il faut faire attention. Quand tu donnes, il dit Rav Obadia, une viande pas halak, à quelqu'un qui mange halak, tu n'es pas Yotse Yedehoba. Pourquoi? Excuse-moi, d'abord, Parce que pardon, oui, pardon. oui, vas-y. Il y a quelqu'un qui sait qu'on leur donne l'argent à la personne qui peut s'occuper, parce que c'est vrai que moi, je vais donner à des gens, j'en suis sûr qu'ils ne vont pas prendre cet argent pour acheter au moment même Matalot Laivionim. Khazak, eh ben c'est pour ça qu'il faut que tu t'occupes dès maintenant. Tu De connais pas, donner... toi, tu connais? Tu Oui, connais? mais moi, je ne peux pas t'aider, mon ami, parce que moi, ce que je connais, ils font le 15. Ah oui, tu as raison. Bon, en plus, Je comprends. Bon. Je comprends, je t'aurais aidé avec plaisir. Je donne, moi, une femme qui cuisine ici, mais elle fait le 15. Toi, tu dois trouver quelqu'un qui organise un michté pour les Haniyim ou qui va donner à manger. Ou tu sais quoi, encore plus, le jour de Purim, si tu connais quelqu'un qui est dans les besoins, tu dis à ta femme, fais un poulet en plus, une viande, une bouteille de vin, et tu l'empactes et tu le donnes pas au Mishloach Manot, en Matanot Levin, tu le poses devant la porte. Tu as raison. Mais elle n'est pas obligée de savoir que c'est moi, là? Matanot Levin, il ne faut pas qu'elle sache. Il ne faut pas, bien sûr. C'est l'inverse de Mishloach Manot. Bien sûr. C'est une bonne chose. Valérie? Khazak. Oh, Donc, tu vois comment c'est important. Philippe, sur le site, il y a des organisations, je suis sûr, qui s'occupent de ça. Bétar, de partout. De partout. Et aujourd'hui, avec la situation qui n'est pas facile, Liège, les Arbot, Bematanot, les Evionim, on est marbé plus Bematanot, les Evionim, mi Bemishloach Manot, mi Bemahatzita Shekel. On donne beaucoup Matanot, les Evionim. Il faut que les pauvres, ils ont une simha énorme le jour de Purim. C'est un srout Hatsum. Donc, Mishloach Manot, on a dit, il faut qu'il sache c'est qui. Il faut qu'il lui donne. Alors, tu vas me dire, des fois, je suis invité chez quelqu'un, hein, même si c'est pas halak, on l'a dit plusieurs fois, je mange. David, c'est vrai que tu manges quand tu es invité chez quelqu'un, c'est pas halak. Mais là, c'est parce que tu es chez lui. Mais quand tu lui donnes quelque chose, il faut que tu lui donnes ce qu'il mange lui. Parce que là, tu lui envoies quelque chose qui doit être quoi? Qui doit être consommable pour lui. Si tu envoies 1 kilo d'entrecôte crue et une bouteille de vin chez Yotzei de Hova, non. Je crois que il y a de la viande qui se mange crue aussi. Hein. Eh oui, mais on peut dire, est-ce qu'il a le temps de le faire griller avant Purim, avant la sortie de Purim? S'il a le temps de le faire griller, il y a Choliot que c'est Mishloach Manot. Très bien. Maintenant, la même viande, j'envoie un Mishloach Manot avec la même viande, une grillée, une cuite. Mais c'est les deux chez Akol. Chez Otsi Dehova, Oui, si elles sont cuites différemment, je crois que oui. elles sont cuites différemment, il y a fait. Donc, Aaron, on n'a pas besoin de 2 brachot. Celui qui veut être quitte, dans Mishloach Manot, on a dit la semaine dernière, il y a 2 semaines, l'école à Derot, il fait attention de mettre 2 petits plats, 2 petites assiettes comme ça, parce que le Ben Ishraï dit que c'est bien que ce soit Mishloach Manot, 2 manotes différentes dans le paquet. Il y en a qui sont mahmirim de faire même 2 brachot, comme ça au moins on le fait comme il faut. Une autre raison de Mishloach Manot, chose qui est incroyable, c'est de donner à manger à ceux qui ont honte de dire qu'ils sont pauvres. C'est la deuxième raison. C'est une raison extraordinaire. Matanot la Evionim, c'est pour ceux qui n'ont pas honte de venir et de te demander Matanot la Evionim. Mais dire à Vobadia, il y a beaucoup de pauvres qui ne te diront pas qu'ils sont dans le besoin. Et comme eux, ils te diront pas qu'ils sont dans le besoin, on leur donne un Mishloach Manot. C'est un Matanot la Evionim déguisé. Et au moins, tu lui donneras. Et il fera son michté avec ce Mishloach Manot.
Vous vous rendez compte le chidouche, Rabotai? Chidouche énorme. Que même dans Mishloach Manot, il y a un peu lié au Evionim. Magnifique, Rabotai, Yeshnam Anim, je vous le lis dans les mots, il y a des pauvres amis de Baishim, les Kabel Sedaka, ils ont honte de recevoir la Sedaka, Kedele Chaim, Mitzvat Seudat Purim. Mais Ma'achal Uvnishte Machen Ken, Ksholech Lahem, Mishloach Manot, Derer Kavod. Vichol Abarbe, Mishloach Manot, Arezé Meshubach. C'est digne de quoi? C'est une louange. Pourquoi? Parce qu'au moins tu vas donner à tout le monde. Et va savoir avec ces Mishloach Manot, peut-être que tu vas faire énormément de bien aussi à des gens qui avaient honte de venir et de demander. Très bien, on peut l'envoyer Mishloach Manot même par la main d'un enfant. Gamaïcha, même la femme, elle est hayevet de faire Mishloach Manot. Elle enverra à sa copine. Une femme, elle n'est pas Yotzet Yedeh Hova be Mishloach Manot de son mari. Une femme, elle ne peut pas se dire mon mari l'a envoyé Mishloach Manot, moi je suis Yotzet Yedeh Hova. Abanim ve Abanot Shegiu les Gil Mitzvot. Les garçons et les filles qui sont arrivés à l'âge des mitzvot, ils sont obligés d'envoyer Mishloach Manot aux amis. Des gam ketanim chez Guiou les Hinour, même des enfants qui sont arrivés à l'âge de l'éducation, il est bon de les éduquer, de leur donner à donner Mishloach Manot. Il a fait mieux. Très bien. On continue à Botaï Seudat Purim. Seudat Purim, c'est uniquement le jour. Excuse-moi. Oui, excuse-moi. Pas de la matin de l'Azanim. Mishloach Manot. Oui. Frères et deux sœurs, ça marche? Une sœur qui donne à l'autre? Oui. Oui. S'ils sont marloquettes en plus. Bien sûr que ça marche. Merci. Bien sûr, ça marche. Une femme à son mari, ça marche pas. Non, ça oui, je sais. Une femme à son mari, ça marche pas. Un fils à ses parents ou des parents aux enfants, je crois, après le mariage. Il y a Choliot que quand ils sont sortis de la maison, c'est considéré comme quelque chose d'autre. Seudat Purim qu'on a fait la nuit, Lo Yatsaï Dehova, je ne suis pas qui de mon obligation. Seudat Purim, c'est uniquement le jour. Seudat Purim, je peux le faire avec du halavi, Eric? Normalement, non, on ne pourrait pas. Oh. Non, mais celui qui n'aime pas la viande du tout. Et les khatri, là, il faut le faire avec de la viande. Yesh le hader, les chol, beseudat basar. Et il faut faire une seuda selon tes moyens. Et il faut faire avec du pain. Donc pain, viande, vin. On sait tous l'importance de cette seuda de Purim, Rabotai. C'est magnifique, c'est magnifique. On peut faire une avant, une Gdola ou non? Alors on va voir tout de suite ça, Rabotai. On va voir tout de suite ça. Rameir. Qui mon ami Belaïch Eliaou? J'ai entendu que ça ne s'appelle pas Seouda, ça s'appelle Mishté. Bravo. Et comme ça s'appelle Mishté, tu n'es pas obligé t'es pas obligé de manger du pain. Alors, bravo. Mais les khatrila, mon ami, le Mishté se fait qu'avec du pain. D'accord. C'est plus que mieux. Je dirais que c'est plus que mieux. Mais voilà. Ouais, bravo. Alors, il y en a qui ont même le minag de faire du pain avec dedans un œuf. Bon, il y a plein de minagim. Je vais rien que vous lire ce qu'il dit le Ben Ishai. Et je crois que c'est écrit aussi dans le livre qu'ils ont sorti, les Ailun Nishmat le Rav Mimoun. Minag Kadoum. Betfutsot Israël, les Adlik Nerot à la Shulchan Besharat Aseuda. C'est un minag vieux, ancien, d'allumer des bougies dans le Mishté de Purim. Vous pouvez me dire d'où ça sort d'allumer des bougies au Mishté de Purim? Alors? Le Beth Amikdash, non? Non. Non. D'où ça sort? Il y a une lumière le jour de Purim. La Yudim Aïta Ora. La Yudim Aïta Ora Vesimha. Vesason Vikar. Excellent. Ora, c'est de la lumière. Donc on a l'habitude, il dit le Ben Ishai, de venir d'allumer des nérotes. C'est magnifique. Je ne savais pas, Sarah Botaï, c'est la première année, je l'apprends. Ve'od bitam shamru chazal bimekzerat Haman Aïta shemesh chashucha. À l'époque du décret de Haman, le soleil était obscur. Ve'aor ba'olam nirshach. Et le monde, la lumière dans le monde était obscure. Et quand la Géoula est venue au Ham Israël, il y avait de la lumière. Donc on fait très attention dans le Mishté d'allumer des lumières.
façon, il n'y en a qu'à partir de demain matin, ils allument des lumières pour Mordechai et Esther, 2 bougies qui restent allumées jusqu'à Motsai et Purim. Ça, on va l'étudier dans le Sefer Kavayachar. C'est magnifique. Très bien. Alors, Shefa, Simcha, Kiboul, Tefilot, Tetvav Minim. Ya'aror Shulchan Mefoar, Me'autar Bechol Mine Ma'adanim. Il faut faire une table extraordinaire le jour de Purim. Le moment du Mishté, c'est un moment de volonté. Ve'elitzu al-kach ma'she'amru vayomer hamelech le'Esther be'mishté hayayin. Vayomer hamelech, raboté, écoutez bien, c'est qui le Melech? C'est Hachem. Il a dit à Esther, c'est le Ham Israël, be'mishté hayayin. Il lui a dit ça dans le Mishté, Maché la terre, ve'inaten lach. Hachem, il nous dit dans le Mishté, qu'est-ce que tu demandes, mon fils? Je te le donne. Il a écrit Rabbi Yosef Haïm, le Ben Ishraï. Hamedagdekim, écoutez bien, Rabotai, c'est énorme. Ceux qui ont l'habitude de faire attention aux mitzvot. Ceux qui font attention de faire leurs actions, les Shem Shamaim. Ou les Hamshich Aleem Kedusha Eliona. Raoui Laem, les Isère, ils doivent faire attention. Biseudat Purim, les Achin ala Shulchan. De préparer sur la table combien de sortes de manger? Au moins 2, non? 15. Wow. 15 miné ma'achal. C'est le Ben Ishraï. Je vous lis le Ben Ishraï, Rabotai, Bémet, j'invente pas. Keminyan shete otiot yud ke anir mezet besod achila sheusod achil ya. Gamizer lishtot tedvav kosot. Il faut boire 15 verres de vin. Des petits verres, n'exagère pas. Chez Yain, comme yud ke. Ou kefi koho bishtia yarbe begodel anes. Oh là 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 là. Donc attention, quand on dit 15 miné ma'achal, c'est les fruits aussi, ça compte, tu vois. Une salade, tu prends 3-4 salades, 3 sortes de viande, tout ça, ça marche. Chaque chose un petit peu, tu fais 15 miné ma'achal. On finit le cours, c'est le plus important. Il y a une mahloquette, est-ce qu'on fait le mishté le matin ou le mishté l'après-midi? Bien que selon la Kabbalah, il est mieux de faire le mishté le matin, mais on a le minhag de faire le mishté l'après-midi pour valider la tfila de minha. Parce qu'on a peur qu'avec le mishté du matin, on risque de rater minha. Donc automatiquement, on fait d'abord minha gdola avec alanissim et alapokan rabotai, n'oubliez pas. Et après, on peut rentrer dans le mishté, on peut mieux boire les 15 verres de vin et de ne pas rater Arvit. La meilleure des façons de boire et de ne pas faire la différence entre Arur Haman et Baruch Mordechai, c'est quoi? C'est de venir et de somnoler. Les Gdolé Olam, Rab Shlomo Zalman Auerbach, buvaient un peu plus que d'habitude. Et il faisait une sieste d'une demi-heure après le Mishté. Et cette sieste-là, dans la sieste, il n'arrivait plus à faire la différence entre Arur Haman et Baruch Mordechai. Et comme ça, il arrivait à quoi? Il arrivait à faire la mitzvah de Adelo Yada ben Arur Haman et Baruch Mordechai. Alors, je vous lis ce qu'il dit le Kavayachar. Écoutez bien. Rabotai, c'est énorme, c'est une chose à ne pas rater. On devrait attendre 1 an si on rate ça. Adam Shezakouk Leishua Kol Shehu. Un homme qui a besoin d'une délivrance, Ikar Pnai Leatzmo. Il prendra un temps, Beyom Taranit Esther, le jour du jeûne d'Esther, Veyomar Tehila et Perek Kavbet Beteilim, et il ira le Perek 22, l'Amnatseah Halayel et Ashahar, qui est le misbord de Esther. Ve'achakach Ishpor Sicho Lifne Hashem, et après il versera ce qu'il a à dire devant Hashem. Yevakesh Bakashato, il demandera ce qu'il a besoin. Veyaskir Srout Mordechai ve Esther, et il mentionnera le mérite de Mordechai ve Esther. Asher Bisroutam, que par leur mérite, Yaetar lo Hashem, Hashem va lui répondre. Veiftach lo Sha'are Rahamim, et il ouvrira les portes de la miséricorde. Vetekubal Tfilato Beratson. Demain, qui est le jour du Taranit Esther, c'est une ségoula qui est immense de se lever le matin ou dans la journée, de lire le psaume 22 et après de verser toutes ces prières par le mérite de Mordechai ve Esther. C'est un grand jour de Tfilod Rabotai demain, car demain c'est le jour de la guerre, le Yud Gimel. C'est le jour où le Ham Israël il a été sauvé. Donc au Doul Hashem, tout se réveille demain. Celui qui veut venir et recevoir comme il faut le jour de Purim, il faut qu'il se prépare à prier avant Purim. On prie avant Purim pour que Hashem nous donne le srout de bien profiter de ce moment-là. Et regardez ce qu'ils disent nos sages. En l'étaer, on ne peut pas s'imaginer ce qui se passe dans les mondes, dans le ciel, au moment de la lecture de la Megillah. Veyahat me'ashaot, c'est un des moments à Na'alot ve'ameromemot beyoter, les plus élevés de l'année. Az niftahim beyeteros ba'yanot ha'chesed, il s'ouvre les tuyaux de volonté, les tuyaux de bonté à Elyonim.
Hashemourim qui sont gardés, Arverak les Sha'at Sakana. Des moments qui sont gardés, Rabotai Hachem, il va nous ouvrir au moment du Mishté. Des tuyaux d'abondance qui sont gardés pour les moments de danger. Zoï Sha'ad Rahamim Ufla, c'est un moment de miséricorde énorme. Venora'a est redoutable. Chez Elle Zikr, elle n'a même pas un rappel, ça veut dire que rien ne lui ressemble. Ce qu'on va vivre à Botaï, rien ne lui ressemble dans l'année. Et Aflo Beshtfilat Nerila, même pas Nerila. C'est-à-dire même la Nerila, elle est loin du niveau de Mishté. Elle est loin du niveau de la Megillah. Pour se rendre compte, Rabotai, c'est quoi ce qu'on va vivre Be'ezrat Hashem à Purim. Vous savez que celui qui étudie la Megillah, le Hatam Sofer, il dit Kabbalah Migdolei Olam, que celui qui étudie la Torah, Kol Mishorosek Batorah, Ben Megillah de Laïla les Megillah de Yoma, entre la Megillah de la nuit et la Megillah du jour, Muftah Lo Shehu Ben Haolam Haba, il est assuré du Olam Haba. Est-ce que vous savez le jour de Purim, comment il s'appelle? Est-ce que quelqu'un y sait le moment de volonté qui s'appelle le jour de Purim? On dit qu'il y a le organous, ça aussi. Hein? Quoi? Il y a le organous. Nahon, mais comment il s'appelle? Est-ce que c'est pas le don de la Torah Mais Ahava. Mais comment il s'appelle? Rappelez-vous de ce mot, Rahava des Rahavin. Vous savez c'est quoi Rahava des Rahavin? C'est un moment de la volonté. Ça veut dire que c'est un des moments qui clôture l'année, puisque à Rosh Chodesh Nissan, selon la Torah, on est dans la nouvelle année. Yom HaPurim U'ed Ratzon Gadol Ve'atzum Me'od. Sha'ad Rahava des Rahavin. Il dit le Rabbi Haïm Palachi, Rahava des Rahavin, la Chen Yeshenagu, il y en a qui ont eu l'habitude de lire tout le livre de Tehilim, Be'ashmoret Aboker. Le matin, ils lisent le livre de Tehilim, ou les Chol HaPachot, et au moins, l'Igmor est à Tehilim chez l'Otoyom, de finir le Tehilim du jour même. Yesh Lenatzel, il faut profiter, Kol Izdamnut, toutes les possibilités que tu as le jour de Purim, Kedelit Palel, pour prier. Henar al-Bané, sur les enfants, Chaye, la vie, Ouzone, la Parnassa. Ve'ain al-Shahar Advarim, sur les autres sujets. Ve'al Kol Kerovav, sur tous tes proches. Ve'al Kol Am Israël. U'che'ain Yom Kippurim, Kar Purim. Et comme Kippour, c'est ainsi Purim. Ou Yom Ratzon Gadol Meod, Ve'chol ha'olamot hema besimcha u'bratzon. Et là, à Purim, tu n'as rien dans le din. Tu as tout dans le Rahamim, tout dans la Simcha. Tout le niveau que tu atteins à Purim dans la crainte, tu vas l'atteindre aujourd'hui avec quoi à Purim? Dans l'amour. Adam chez sa mère Purim. Un homme qui est joyeux à Purim. Kadad ve ka'alacha. Comme la halacha. Ça veut dire comme ce qu'il faut. Lo simcha shel olelut. C'est pas une joie de bêtise. C'est pas une joie has shalom de débauche. C'est pas une joie de litzanout, de moquerie. Et la simcha shel mitzvah, une joie de mitzvah. Chez Al Yadam Agim le Avat Hashem. Que par cette joie, on arrive à l'amour de Dieu. Tochit bonenout, quand je vais réfléchir dans la grandeur des miracles et remercier Hachem. Basé ou noté à Aneti Hachem Simcha, je plante une plantation de joie pour toute l'année. Je finis avec les paroles de Chidouché Harim. Migour, Mekubal, Mipikdolé Adorot, c'est ce qui m'a le plus marqué. On a reçu des grands des générations. Chez El Necha Davar Baolam, tu n'as pas une chose dans le monde. Chez l'Onitan Leasigo Beyom Apurim Aliede Tefila. Tu n'as pas une chose dans le monde que tu ne peux pas débloquer le jour de Purim par la Tefila. Et quand ça rabotaille, dans le Mishté. Je vais vous raconter une histoire, je peux vous l'envoyer. Le rabbi de Lubavitch, un jour en plein Mishté de Purim, Philippe, il est en plein en train de faire les chaim et en train de boire. Et il dit au chassidim, l'épreuve de la richesse, c'est une épreuve difficile. Mais qui veut devenir riche? Et tous les chassidim rigolent. Parce qu'ils pensent que le rav, il est... Et il y en a qui lèvent la main. Il y en a quelques-uns qui ont levé la main. Rabotaï, ceux qui ont levé la main, la même année, ils sont devenus tous milliardaires. Je peux vous envoyer, on a encore la vidéo du rabbi qui est en train de dire ça. C'est-à-dire, on ne se rend pas compte ce qui peut se passer le jour du Mishté de Purim. On ne se rend pas compte ce que tu peux, rien ne peut pas être débloqué le jour de Purim. Kol ha-poshet-yad notim-lo, tout celui qui tend sa main, on lui donne des kolehad, et chacun il peut venir et être pour elle beaucoup chez Hachem Itbarach. Pour finir, est-ce que vous connaissez la tfila du Ben Ishraï à dire le jour du Mishté? Quelqu'un connaît la tfila du Ben Ishraï? Vous avez déjà un jour lu la tfila du Ben Ishraï à lire le jour du Mishté? Non. Non? David, tu connais pas cette tfila? Les Tsahari, lo.
Arrête. Tu es sérieux ou tu rigoles? J'aimerais rigoler, mais je connais pas. Beyom Purim, c'est la Shon Hachamim. Hein. C'est le Ben Ishraï, c'est pas n'importe qui. Le jour de Purim dans la Séouda, Kodem Sheid Bassem, il dit le Ben Ishraï, avant de boire, on dit la tfila de Rabbeinu Yosef Haïm, Besifro les Shon Hachamim, Helek Aleph, Siman Mem. Je ne vais pas vous la lire. Celui qui la veut, Bessimcha, je lui envoie. Tu peux l'envoyer sur le groupe, s'il te plaît, ou tu me l'envoies, je l'envoie sur le groupe. Avec Merci plaisir, je te l'envoie tout de suite. Bessimcha Rabba, parce que Si je peux c'est être ajouté sur le groupe. avec grand plaisir. Philippe, elle est sur le Mishkan Shilo, Philippe. Elle est sur le Mishkan Shilo, c'est de là que je te l'envoie. Yiratson merci. Rabotai que Hachem aussi, Tu l'as, il le nous Mishkan tend. Shilo. Il nous tend le charbit à Zahav, Bezrat Hashem, en nous donnant la Geoula, Kerova, Bimera, Biyamenu, Amen.